en 1967 le Québec vibrait au rythme de l'Expo 67, Plessisville ne vivait que pour le baseball et ses braves. Pas moins de 40 000 spectateurs se présentèrent au guichet au cours de cette saison pour applaudir les Willie Maston, Tony Moreno, Tom Dempsey, George Sackey ou Alfredo Chico Canton. Ou encore les vedettes locales, les Gilles Marotte, Laurent Gagnon, Réal Boissonneau, Claude Bouffard, Henri Corbeil, André Pratt et Pete Laliberté, pour ne nommer que ces personnes-là. Le point culminant, le championnat de la Ligue provinciale. Retrouvons donc Lucille et Roger au stade lors d'une partie quelconque entre les Braves et les Cardinaux de Granby. Excusez-nous, pardon, désolé. Hey, bâton de baseball. Lucille, on a manqué les 3 premières manches. T'es resté 2 heures dans la chambre de bain. Bien, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je me suis mise belle. J'ai acheté cette robe-là chez People. Je pensais que tu m'amenais danser à la salle Saint-Louis ou voir un film au Colonial. Peut-être que les joueurs, eux, vont me remarquer. T'espères que les joueurs te remarquent. Bien, tu sauras que l'autre jour, lorsque je suis passée sur la Saint-Calixte, en face de l'hôtel des Bois-Francs, il y avait des joueurs qui étaient assis sur la rampe et puis qui m'ont sifflé. Ben, si tu veux, là, moi aussi, je peux te siffler après, là. Mais sois pas surprise si Lucky arrive avant toi. Hein? Elle a beau avoir 8 ans, mais c'est une chienne qui est encore bien capable. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec toi? T'es aussi romantique qu'un pogo gelé. Hein? Et qu'est-ce que tu disais, là? Rien. On s'en va-tu, là, c'est plat. Hey, tu viens juste d'arriver, là. Arrête de parler, là. C'est Laurent Gagnon qui est au bâton. Un vrai frappeur de puissance. Hey! Un coup de circuit, qu'est-ce que je disais? Tu me disais rien. Hey, cette année, là, on a l'équipe pour faire les séries. On a plusieurs frappeurs avec une moyenne de plus de 300. 300 quoi? 300 livres? Non, une moyenne de 300 au bâton, c'est quand un frappeur réussit à frapper la balle 3 fois sur 10. Ben, ils sont donc bien pas bons. Hey! 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 Lucille! Hey, excuse-moi, c'est parce que c'est tellement intéressant ce que tu dis. Bon, ça a l'air fini. Là, les messieurs en pyjama, ils s'en vont. Ah non, hey! Je te dis que toi, là, c'est bien plus intéressant de regarder le baseball avec ta sœur. Ta sœur, elle aime ça au moins, puis elle connaît ça, le baseball. En passant, elle est où? D'habitude, elle manque jamais un match. Elle trouve ça moins intéressant, le baseball, ces temps-ci. Ben voyons! Hey, elle a assisté à tous les matchs depuis 2 ans. Elle peut pas changer de même. Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as ta face qui me cache quelque chose. Ah ouais, parle. Je peux pas. Si tu le dis pas, je vais le savoir pareil. Hey, ici, là, on est à Placoteville. Tout ça, c'est, hein? Tu t'es pas encore fait frapper par un char que tout le village est au courant. C'est beau, mais promets-moi de rien dire. Promis. Bon. Ma sœur s'est amourachée d'un joueur. Ah, puis il l'a laissé tomber. Ah, c'est plus compliqué que ça. Ben, connaissant ta sœur, je suis pas surpris. C'est qui? C'est le numéro 21. Le numéro 21 des Braves? Oui. Ça peut pas être lui. Pourquoi? Mais non, mais elle peut pas sortir avec lui, tu vois bien. Non, je vois pas. Ben, elle peut pas sortir avec. Il est noir. Ben, c'est ça. Hein? Elle sort avec un noir? Mais oui, mais imagine-toi ce que ton père va dire quand il va apprendre que sa fille fréquente un noir. On lui avait pas dit d'aller pas aller veiller au manoir après partie. Ouais, mais connaissant ta sœur, curieuse comme elle est, ben, si elle sort avec un noir, c'est sûrement pour vérifier si la rumeur qu'on dit sur les noirs est vraie. Mais quelle rumeur! Ben, la rumeur qui circule sur les noirs qui dit que les noirs ont... Ben, ont la paume des mains blanches. Ah, cette rumeur-là! Ben oui! Y en a-tu une autre? Ah non, non, t'as bien raison. Ça fait que ta sœur, t'as-tu dit si elle est vraie, la rumeur? Ma sœur me dit que... Oh que oui! Hey, en tout cas, imagine-toi la scène que ferait ta famille si ta sœur était enceinte d'un noir. Hey, j'ose même pas imaginer. Ah non. Non, c'est pas vrai, là. Elle est enceinte.
Elle est pas si fort. Techniquement, elle est en retard. Là, elle doit aller voir le docteur Giguère. Là, on parle plus de ça. Pinceau arrive. Moitié, 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 moitié. Hey, Pinceau, viens ici, moi t'en prendre un. Moi t'en prendre deux. Wow, quelle générosité. Hey, Lucille, je savais pas que tu t'intéressais au baseball. Hein, moi non plus. Hey, comment ça, Pinceau? C'est pas Denis qui vend les moitiés-moitiés? Denis il est trop occupé. Là. Présentement, il a un téléphone dans une main pour faire un reportage de CFDA. Dans l'autre main, il est en train d'écrire un article pour la feuille d'érable. Puis dans une autre main, il marque le match. Puis avec une autre main, ben, il fait la comptabilité. Coudon, c'est une pieuvre, ce gars-là. Ça fait que c'est moi qui vends les moitiés, moitiés, moitiés. Tu veux dire des moitiés-moitiés. Non, des moitiés, moitiés, moitiés. Une moitié au gagnant, une autre moitié au club, puis moi, ben, je garde la dernière moitié. Ben, on n'appelle pas ça des moitiés, ça. On appelle ça des tiers. Tu devrais vendre des tiers. Ben, ça dépend de la grosseur des moitiés. Ben, c'est pas de même que ça marche. Hey, OK, c'est beau, là. Ça va faire les frictions, ben, en tout cas, les fractions, là. Moi, je pense que j'ai faim. Y a-tu quelque chose de bon au restaurant? Et les Saint-Saëns! Les quoi? Les Saint-Saëns! Ben, quelle langue il parle, lui? Ben, il a dit les saucisses à Saint-Saëns. C'est quoi ça? À la fin de la partie, les saucisses bouillies qui n'ont pas vendu, ils les font frire dans l'huile. Ben, c'est donc bien dégueulasse. Hey! Hey, du calme, Pinceau, là. Lucille, Quoi? tu peux insulter le baseball, Tu peux m'insulter? mais tu peux pas insulter les saucisses à Saint-Saëns. C'est tellement bon! Ben, c'est un pogo, pas de pâte. Je mangerai jamais ça. Mais je suis certaine que le guide alimentaire canadien considère même pas ça comme un aliment. Ouais, OK, on ira manger un club au restaurant de Somerset, là. Oh, j'aimerais mieux aller au Royal Barbecue. C'est comme tu veux, là. Hey, en parlant de poulet, mon Pinceau, t'attrapes-tu encore des pigeons à la meunerie? Ouais, puis j'ai amélioré ma technique. Ouais, comment ça? Ben, à cette heure, au lieu d'utiliser une trappe avec mon petit bâton attaché à une corde que je tire dessus pour faire tomber la trappe, ben, j'utilise ma mythe. Hein, comment tu fais ça, là? Ben, je mets une graine dans ma mythe, puis j'attends que les pigeons viennent manger dans ma mythe, puis une fois qu'ils sont dans ma mythe, ben, je ferme ma mythe. Mais il y en a un petit maudit qui me joue des tours. Hein, comment ça? Ben, à chaque fois que je mets ma graine dans ma mythe... Tu mets ta graine dans ta mythe? Ben ouais. Ben, le petit maudit, il est trop rapide, puis il pogne ma graine avant que j'ai le temps de fermer ma mythe, puis il se sauve avec. Le pigeon, il sauve avec ta bite, ta mythe? Hey, Lucille! Non, ma graine. Le pigeon, il part avec ma graine. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il est blanc comme neige avec les yeux rouges. Un pigeon albinos. Non, il est blanc. Puis, une fois que tu l'as attrapé, ton pigeon, tu l'assommes-tu avec ton bat? Hey, Lucille! Les fais-tu frire avec les saucisses, tes pigeons? Mais non, j'ai tué pas mes pigeons, j'ai vent. T'as dit que vous deux, là. Puis mon pigeon, mon Pinceau, tu travailles encore à Forano? Hey, une bonne job à part ça. L'avenir assuré pour des générations à venir. Ça peut pas fermer, la Forano, là. Une usine de 1200 employés, tu fermes pas ça de même. C'est comme ce stade-là, il sera jamais démoli. Hey, avec pas loin de 1000 personnes à chaque match, là, ils vont devoir l'agrandir. Je te dis qu'on en a fait du chemin depuis le stade à Colin avec la piste de chevaux qui passait sur le terrain. Ben ouais, puis la Forano, elle est bien placée, hein, juste à côté du chemin de fer en face de la gare. On peut pas démolir la gare puis enlever les chemins de fer pour mettre, c'est pas moi, des bicycles dessus. Hey, puis c'est aussi exagéré que de dire que le Canadien ne gagnera pas la Coupe Stanley pendant 29-30 ans. Au moins, là... mais il y a une chose qui est sûre. Ah ben laquelle? Dans pas long, là, la paroisse puis la ville, ils vont s'unir. Crée-moi. T'es sûr de ça, toi? Je te le dis, dans pas long, on va voir le maire de Plessisville faire la cour au maire de la paroisse. La cour, tu penses ça? En tout cas, c'est en cours. Ben ouais, mais pourquoi il ferait ça? Ben, pour qu'ils partagent leurs égouts communs. Leurs égouts communs. Je veux dire leur goût commun pour faire de la région de l'érable un endroit où il fait bon vivre. Ça doit être ça, ce qu'on appelle un lapsus prémonitoire. Ouais. En tout cas, Pinceau, penses-tu qu'on fait les séries cette année? En tout cas, si certains joueurs gardent une moyenne au bâton aussi élevée sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain, mais c'est qui je veux dire? Ouais, je sais ce que tu veux dire. Hey, veux-tu bien te taire? Et non seulement on fait les séries, mais on gagne le championnat. OK, là, taisez-vous.
Gilles Marotte est au bâton. Hey, lui, la dernière fois qu'il a frappé contre ce lanceur-là, là, la balle est montée tellement haute dans le ciel qu'elle a frappé un avion qui passait au-dessus du stade. Il a poqué une aile. Bon, t'exagères un peu. Non, non. Puis quand il fait un roulant, là, la balle va tellement vite qu'elle coupe le gazon. C'est le même qui fait la pelouse chez lui, tu vas voir. Hé, attention, là! Le lanceur s'élance. Oh non! Une chandelle à l'avant-champ! Elle est rendue où, la balle? Elle l'avait dit qu'il frappait fort Marotte, hein? Non, mais la balle est vraiment disparue, là. Hey, Marotte a eu le temps de faire le tour des buts puis de rentrer au marbre. Hé, je pense que je la vois redescendre. Ah, moi aussi, je la vois. Hein? On dirait que la balle a des ailes. C'est pas la balle, c'est mon pigeon. Hé, Pinceau, le catcheur a attrapé ton pigeon. Celle-là est bonne. Ah, il cherchait ta graine. Hey, je te l'avais dit que ma technique était efficace. Hey, mais la balle, la vraie, est où? On dit que la balle frappée par Gilles Marotte est allée tellement haut dans le ciel qu'elle aurait atteint un coin de paradis où passaient des anciens, des braves qui nous ont quittés. Il aurait attrapé la balle, puis, depuis ce temps-là, les anciens braves se réunissent dans ce coin de ciel, juste au-dessus du stade, pour se rappeler leurs souvenirs. Hey, moi, là, ce que j'aimais, là, c'était l'ouverture de la saison avec la présentation des joueurs à l'Hôtel de Ville. Puis le défilé qu'on faisait dans les rues de la ville en convertible. Hey, c'était aussi d'entendre l'auto avec les haut-parleurs sur le toit annoncer nos matchs. L'école de baseball avec Denis Brodeur. Hey, son fils Martin a eu une pas pire carrière. Les foules de 1000 personnes. Les joueurs se rappelaient aussi leurs exploits. Hey, te rappelles-tu, toi, quand Claude Bouffard a lancé 2 matchs dans la même journée contre les Indiens de Québec? Hey, mais hein, lancer 2 matchs la même journée puis remporter 2 fois la victoire. Il y a juste lui qui pouvait faire ça. Hey, le championnat de la provinciale en 67. Te rappelles-tu la série contre Thetford Mines cette année-là? Hey, parles-tu, toi, du 9e match d'un 5 de 9? Un 5 de 9. Ça, c'était une série pour hommes. Oui, puis quand Victor Nazario avait juste à poser son pied sur le coussin pour retirer le joueur des mineurs sur les buts puis remporter la série. Hey, je me rappelle, il a attendu de poser son pied sur le coussin pour s'excuser auprès de l'équipe de Thetford. Puis ensuite, il a déposé son pied sur le coussin, puis les Braves ont remporté la série. Ouais, c'était sa façon à lui de rendre hommage au travail de Thetford Mines dans cette série-là. C'est ça qu'on appelle avoir de la classe. Puis quand les joueurs ont fini de se raconter ça, ils prennent la balle frappée par Gilles Marotte, puis ils jouent une petite partie de baseball comme dans le temps. Ils jouent dans le plus beau des stades, un stade rempli d'étoiles pour leur match d'étoiles à eux.